moi, il me bouleverse. En ce moment, il me semble plus proche de la fin du monde que de la nuit. Rassurez-vous, je vous prédis une nuit paisible. Vous ne croyez pas à la fin du monde? Au contraire, je l'espère même, fermement. C'est bien ce que j'ai pensé. Ici, tous croient à la fin du monde. Du paysan le plus fruste aux hommes les plus cultivés. Pourquoi? Je me le demande. Et aujourd'hui seulement, j'ai commencé de comprendre en regardant le crépuscule. À mon tour de vous demander, vous ne croyez vraiment pas à la fin du monde? Non, évidemment. Le monde n'aura pas de fin. Du moins, pas la fin qu'on attend ici. Qu'une catastrophe détruise notre planète, je ne dis pas. Notre paysan le plus fruste ne croit pas à cette fin-là épisodique et accidentelle. Son univers n'admet pas l'accident. Il est plus rassurant que le vôtre, malgré les apparences. Peut-être bien. Malheureusement pour nous, c'est mon univers qui est vrai. La Terre n'est pas plate. Elle n'a pas de versant qui donne sur l'abîme. Le soleil n'est pas un lampadaire fixé sur un dé de porcelaine bleue. L'univers que la science a révélé à l'Occident est moins immédiatement humain, mais avec les plus solides. Votre science vous a révélé un monde rond et parfait, au mouvement infini. Elle l'a reconquis sur le chaos. Mais je crois qu'ainsi elle vous a ouvert au désespoir. Non pas. Elle nous a libérés de craintes puériles et absurdes. Absurde. L'absurde, c'est le monde qui ne finit pas. Quand saurait-on la vérité? Toute la vérité? Pour nous, nous croyons encore à l'avènement de la vérité. Nous l'espérons. C'est donc cela. La vérité qu'ils n'ont pas maintenant, qu'ils sont incapables de conquérir, ils l'espèrent pour la fin. Ainsi, pour la justice aussi. Tout ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas, au lieu de chercher à le conquérir, ils l'attendent de la fin. Quant à nous, chaque jour, nous conquérons un peu plus de vérité grâce à la science. Nous n'attendons pas. J'étais sûr qu'ils n'auraient pas compris. Ils sont tellement fascinés par le rendement de l'outil qu'ils en ont oublié l'immensité infinie du néant. Je crois que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Je ne conteste pas la qualité de la vérité que révèle la science, mais c'est une vérité partielle. Et tant qu'il y aura de l'avenir, toute vérité sera partielle. La vérité. Quand saurait-on la vérité? Toute la vérité. Pour nous, nous croyons encore à l'avènement de la vérité. Nous l'espérons. C'est très bien. Non pas elle nous a libérés de crainte puérile. Non, ce n'était pas de l'angoisse à la vérité. Non, je vois que nous nous engageons dans la voie décevante de la métaphysique. Mais pourquoi dites-vous décevant? Parce qu'à toute parole, on peut qu'en opposer une autre. N'est-ce pas ce qu'a dit un de vos anciens? Et dites-moi si ce n'est pas là aujourd'hui votre conviction encore. Non. Et s'il vous plaît, ne vous retenez pas de faire de la métaphysique. Je voudrais connaître votre monde. Vous le connaissez déjà. Notre monde est celui qui croit à la vérité et qui l'espère. Voilà pourquoi tantôt
J'ai éprouvé une grande joie lorsqu'il m'a semblé que vous étiez angoissé devant la fenêtre. Non, ce n'était pas de l'angoisse à la vérité. Ça n'allait pas jusque-là. Alors, je vous souhaite du fond du cœur de retrouver le sens de l'angoisse devant le soleil qui meurt. Quand le soleil meurt, aucune certitude scientifique ne doit empêcher qu'on ne pleure, aucune évidence rationnelle qu'on se demande s'il renaîtra. Vous mourrez lentement sous le poids de l'évidence. À quoi naîtrions-nous? À une vérité profonde. L'évidence est une qualité de surface. Votre science est le triomphe de l'évidence, une prolifération de la surface. Elle fait de vous les maîtres de l'extérieur, mais en même temps, il vous y exile de plus en plus. Étrange. Cette fascination du néant sur ceux qui n'ont rien. Leur néant, ils l'appellent l'absolu. Ils tournent le dos à la lumière, mais ils regardent fixement l'ombre. Est-ce que cet homme n'est pas sensible à sa pauvreté? Je voulais vous dire néanmoins. Que voulez-vous dire, monsieur? Je voulais vous dire que c'est moi-même finalement qui ai mis mon fils à votre école. À votre tour, vous me donnez une grande joie. J'ai mis mon fils à votre école et j'ai demandé Dieu de nous sauver tous, vous et nous. Il nous sauvera, s'il existe. J'ai mis mon fils à votre école parce que l'extérieur que vous avez arrêté nous envahissait lentement et nous détruisait. Apprenez-lui à arrêter l'extérieur. Nous l'avons arrêté. L'extérieur est agressif. Si l'homme ne le vainc pas, il détruit l'homme et fait de lui une victime de tragédie. Une plaie qu'on néglige ne guérit pas, mais s'infecte jusqu'à la gangrène. Un enfant qu'on n'éduque pas regresse. Une société qu'on ne gouverne pas se détruit. L'Occident érige la science contre ce chaos envahissant. Il l'érige comme une barricade. Chaque heure qui passe apporte un supplément d'ignition au creuset où fusionne le monde. Nous n'avons pas eu le même passé, vous et nous, mais nous aurons le même avenir, rigoureusement. L'ère des destinées singulières est révolue, et en ce sens, la fin du monde est bien arrivée pour chacun de nous. De nos longs mûrissements multiples, il va naître un fils au monde, le premier fils de la terre, l'unique aussi. Monsieur Lacroix, cet avenir, je l'accepte. Mon fils Samba Diallo en est le gage. Il contribuera à le bâtir. Il y contribuera non plus en étranger venu des lointains, mais en artisan responsable de la destinée. La cité future. Il nous enseignera les secrets de l'ombre. Il nous découvrira les sources de sa brève jeunesse. Ne vous forcez pas, monsieur Lacroix. Ne vous forcez pas. Je sais que vous ne croyez pas en l'ombre, ni à la fin. Ce que vous ne voyez pas n'est pas. L'instant vous transporte sur son disque rond et vous niez tout l'abîme qui vous entoure. La cité future, grâce à mon fils, ouvrira ses baies sur l'abîme, d'où viendront de grandes bouffées d'ombre sur nos corps desséchés, sur nos fronts altérés. Dans la cité naissante, telle doit être notre œuvre à nous tous, hindous, chinois, sud-américains, nègres, arabes, nous tous dégingantés, élémentaires, nous les sous-développés qui nous sentons gauche dans un monde de parfait ajustement mécanique. Dieu en qui je crois, si nous ne devons pas réussir,
vienne l'Apocalypse. Prive-nous de cette liberté dont nous n'aurions pas su nous servir. Que ta main alors s'abatte, lourde, sur la grande inconscience. Amen.